Salut à toi, bienvenue sur Radio Gratitude. Tu sais, une année, une pratique par jour, un défi par jour pour être un petit peu plus libre, un petit peu plus ingouvernable en pratiquant la gratitude. Et on est déjà au 10e jour et en ce 10 janvier, on va se focaliser sur ton pas, sur le pied. Et donc aujourd'hui, quand ton pied va toucher le sol, tu vas dire merci parce que j'ai encore un chemin aujourd'hui. Et tu sais, on a tendance à croire que la journée démarre quand tu ouvres les yeux, tu regardes l'heure sur ton téléphone et tu commences à penser à la liste de tout ce que tu dois faire aujourd'hui. En réalité, tu vas comprendre que ta journée débute vraiment quand toi tu commences à incarner. Et je veux dire par là, quand tu commences à poser ton pied au sol, sur la terre, quand tu prends place dans l'existence. Vraiment, merci pour la fraîcheur sous mon pied nu dès que je le pose. Merci pour la solidité rassurante sous ma voûte. Merci pour le petit transfert de poids au niveau de ma cheville et ce petit déclic qui fait que ça y est, j'y suis. J'entre dans ma journée. Et donc merci pour ce premier pas parce que ça y est, je me lance, j'incarne, j'entre dans le réel et ce premier pas m'ouvre un chemin pour la journée et pour le reste de l'année. Merci parce que je pourrais sans ça démarrer ma journée en mode pilote automatique, zombie, traîné par l'urgence, projeté par les actualités, par toutes mes obligations et ce petit pas me rappelle que j'ai encore un espace de liberté, que j'ai encore un choix. De ce point de vue, le défi du jour a des points de contact avec la pratique, le défi du 1er janvier, si tu te souviens bien, au bord de ton lit. Avec ce premier pas, tu fais un passage. Je veux dire par là que tu franchis une frontière. Tu passes de ton lit, de ton île de rêve, d'inconscient, de la nuit, au monde, à la réalité. Donc tu passes finalement de ton intériorité à l'extérieur. Quand tu touches le sol, rentre aussi en scène la magie de la gravité. Et donc tu touches le sol et le sol te répond. Il te porte. Et il te porte même si tu n'aimes pas la vie. Même si tu doutes, même si tu es en colère et que tu veux foutre le feu à la terre entière. Et justement, la terre, en fait, elle fait pas de tri. Il n'y a pas de tri moral ou éthique. Elle te soutient. Comme le ferait un parent, comme le ferait une mère. Quoi qu'il arrive, elle te soutient. Donc toucher le sol, c'est recevoir aussi ce message. Et tu peux t'appuyer sur moi. Et dans une époque où tout est instable, ça fait du bien, mine de rien. Et j'aimerais que tu songes à cette phrase aujourd'hui. J'ai encore un chemin aujourd'hui, ça remet la vie en mouvement. Parce qu'il y a 2 manières de débuter ta journée, ton existence. Soit tu te lèves en mode fardeau, galère, allez, encore une journée à tenir. Soit tu te lèves en mode chemin, allez, j'ai encore un chemin. Et ça fait une grande différence parce que le poids que tu te mets sur les épaules quand tu imagines cette journée interminable qui t'attend, ça va t'écraser. Quand tu démarres avec la perspective d'un chemin, ça t'ouvre des possibilités, ça te met en mouvement. Alors c'est vrai qu'un chemin c'est pas forcément de tout repos, c'est pas forcément agréable, il y a des montées, des descentes, des virages, des cailloux, mais ça implique aussi des apprentissages, des rencontres, des paysages. Et il y a quelque chose de très apaisant dans la notion de chemin, c'est que tu as juste à faire un pas après l'autre. Et donc la gratitude qu'on va travailler aujourd'hui, c'est pas merci la vie avec des fleurs plein les yeux. Notre gratitude, elle va aller cibler le fait d'avoir encore une possibilité, encore ce choix, encore cette marge de manœuvre. On va pas aller se mentir et se raconter merci, tout est génial. On va remercier le fait qu'il y ait encore un mouvement. En fait, l'idée c'est merci parce que l'histoire n'est pas finie. Et donc même dans un jour sombre, s'il reste un pas à faire, s'il y a encore une toute petite marge de manœuvre, il reste de l'espoir. Et il y a aussi un acte de résistance dans cette pratique du jour. Tu sais, le mental, il adore te raconter la journée avant même que tu l'aies vécue. Ça va être l'enfer aujourd'hui, ce putain de pas ne sert à rien, cette gratitude ne m'amène nulle part. Je vais encore ceci ou cela, il vaut encore ceci ou cela. Bref, tu connais tout le film qu'on se fait très tôt le matin. Et donc ce premier pas en conscience, vraiment au contact du sol, il coupe un peu ce film. Il te ramène au réel, ça fait taire les pensées parce qu'avec la conscience, l'attention que tu mets dans ton pas et dans ce contact entre ton pied et le sol, ça te ramène à la réalité, à ici et maintenant. Et donc tu récupères ta première minute le matin, au lieu de te faire absorber de suite par
par le rouleau compresseur des obligations, des projections, de l'anxiété, de l'actualité, etc., etc. Et je voudrais aussi que tu songes à ça, c'est un petit peu plus symbolique, mais tu vois, ton cœur, lui, il est chargé de battre quoi qu'il arrive. Ta tête, d'imaginer, de rêver, de penser. Tes mains, de toucher, de créer. On a vu que c'était une interface de contact, de rencontre avec le réel. Et tes pieds, ils font le sale boulot. Ils sont sur le terrain. Hein, c'est un peu finalement la France d'en bas. Ils portent, ils absorbent les chocs, les creux du terrain, les bosses, les trous. Ils te stabilisent et ils s'adaptent au terrain, ils s'adaptent à ce qui vient. Alors merci pour ça, merci pour ce contact avec le sol. Et si aujourd'hui t'as mal, si t'es blessé ou si t'es en incapacité de marcher, ça n'enlève pas le fait que tu as un chemin, que tu peux mettre de la conscience dans cette première minute, dans ce chemin qui s'ouvre à toi dès le début de la journée. Et donc même si ton pas est douloureux ou boiteux ou impossible, la gratitude elle va pas aller mettre un mouchoir sur ta douleur ou ta difficulté. Par contre elle va aller honorer ce potentiel du chemin, de ce qui s'ouvre en toi, de ce mouvement. Donc au moment où tu te mets en mouvement pleinement conscient, quand ton pied touche le sol, ou ça peut être ta béquille, ou ton premier tour de roue si tu es en fauteuil, place vraiment de l'attention, de la conscience dans ta stabilité, dans la pression, dans la température, quel que soit le contact, hein, que ce soit tes béquilles, tes cannes, ton fauteuil, ou bien sûr tes pieds. Porte de l'attention là-dessus. Puis tu te dis à toi-même ou tout bas, merci, je suis reconnaissant parce qu'aujourd'hui, j'ai encore un chemin. Je commence par un pas et le reste viendra. Et ça suffit. Et ça paraît tout bête, mais tu viens d'orienter ta journée, de la colorer. Et quand on y pense, il y a là une très jolie métaphore, c'est que t'as pas besoin de porter le poids de ta vie entière dès le réveil. T'as seulement à poser un pied au sol, là, bien dans le réel, et à t'ouvrir à dire oui à la prochaine minute. Et si tu fais ça aujourd'hui, et puis quelques matins qui suivent, ou si tu l'appliques un petit peu comme un rituel, si tu l'intègres à ta journée, il y a quelque chose qui va changer doucement, mais ça va être puissant. C'est que tu te lèves plus contre ta journée en lutte face à une journée qui t'attend. Tu vas te lever dans la vie, tout simplement. Ça sera tout pour moi aujourd'hui. On va continuer, pour ceux qui le souhaitent, avec mon initiation privée. Donc si tu veux approfondir, si tu veux rester un peu avec moi et en découvrir plus, on va prendre de la hauteur, multiplier les prises de conscience, se donner un regard beaucoup plus haut là-dessus. C'est accessible en prix libre, tu payes en conscience, tu mets absolument ce que tu veux pour cette initiation privée. Ça se passe sur mon site, je te mets les liens en description. Je te rappelle que Radio Gratitude, c'est un défi par jour posté sur YouTube, mais c'est pas seulement sur YouTube, tu peux nous rejoindre, il y a un canal WhatsApp, il y a un groupe de discussion WhatsApp aussi, si tu veux vivre l'aventure avec tout le monde, je suis là-bas, je t'attends, et on a même un groupe Facebook si tu souhaites nous rejoindre. Voilà, je te dis à demain, et à très vite pour les autres.